Déclaration de sénateur, sénatrice Bellemare. Merci, Monsieur le Président. Le 16 mars 2023, dans le Vieux-Montréal, un terrible incendie s'est déclaré tôt le matin rue Dupont, alors que 22 personnes se trouvaient dans l'immeuble patrimonial de 3 étages. Des personnes coincées dans des logements sans issue de secours et sans fenêtres ont lancé des appels au 911 et à des proches. D'autres ont réussi à sortir ou ont dû sauter par les fenêtres pour sauver leur vie. 7 de ces personnes n'ont pas eu cette chance. Ce sont Camille Maheu, 76 ans, une cinématographe et vidéaste, étant connue dans son milieu comme une excellente portraitiste et pionnière du documentaire intime. Depuis ses débuts dans les années 70, elle photographiait le mouvement féministe, les communautés LGBT et les personnes marginalisées. Nathan Sears, 35, a recent PhD graduate in political science at University of Toronto. He was a Cadieux-Léger Fellow at Global Affairs Canada and a Fellow at the Trudeau Centre for Peace and Conflict Studies. Known by his peers and loved one as a passionate academic with a promising career, he was in Montreal for the International Studies Association Conference. Dania Zafar, 31, a young graphic designer, a free spirit and ambitious woman. She spoke to her father in Lahore, Pakistan, the day before the fire. She was on a spontaneous trip to Montreal with her friend Sania Ka, also 31, who came to Montreal to visit a childhood friend. Sania was completing a master's degree in public health in Detroit. Anne Wu, 31, a young and promising neuroscientist who had obtained her PhD at 24 and worked as a project scientist at the University of California, San Diego. She was visiting Quebec for the academic conference and workshop co-signing. Also, ainsi que Charlie Lacroix, une jeune femme de 18 ans, décrite comme un papillon social très attentionné, qui adorait l'art et qui a appelé son grand-père pendant l'incendie, ainsi que Walid Belkaya, son ami, un jeune homme de 18 ans qui avait toute sa vie devant lui. Pour la famille et les amis des personnes qui ont perdu leur vie, l'attente a été insupportable avant qu'on retrouve et identifie leur corps dans les décombres, plusieurs jours après l'incendie. Comment un tel incendie peut-il encore se produire aujourd'hui chez nous? Le coroner en chef du Québec a ordonné une enquête publique sur ces décès. Ces décès n'auraient jamais dû se produire. Toutes nos pensées vont aux membres des familles et des proches à qui j'offre toutes mes condoléances. Merci.